Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment lancer ton activité de coaching sans t'éparpiller ni te perdre. Donc, c'est pour les personnes qui souhaitent lancer leur activité de coaching ou les personnes qui ont déjà lancé leur activité de coaching mais qui sentent en fait que leur activité n'est pas bien structurée, n'est pas bien cadrée, qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, qui ont du mal à vendre en fait leur offre et qui comprennent pas pourquoi. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Raja. J'accompagne les femmes musulmanes, coachs et prestataires de services à pouvoir vivre de leur business, vivre de leur activité sans s'éparpiller. N'hésite pas à liker, partager, commenter et on y va. Alors, la première chose, la clé vraiment, donc c'est la simplicité, vraiment. Donc quand tu commences et que tu veux créer ton activité de coaching et la lancer, il n'y a pas besoin d'être un expert, une experte en marketing. Pas besoin de complexifier, de mettre en place plein de trucs, à droite, à gauche et cetera. En fait, il faut que tu gardes en tête que ton activité, ton business doit rester quelque chose de simple. Dans le fonctionnement, dans les tâches quotidiennes que tu dois effectuer, ça doit vraiment être simple au départ, très, très, très simple même. Et le principal, c'est de passer à l'action. C'est, construire ton offre d'accompagnement le plus vite possible, de créer, lancer ton activité vraiment et commencer à poser les actions. C'est vraiment des actions. Tu lances tes actions, tu regardes le résultat que ça a donné, tu corriges, tu relances, tu réitères, et cetera, et cetera. C'est ça, en fait, le business, l'entrepreneuriat. La deuxième chose, c'est l'identité et le mindset. Donc l'identité et l'état d'esprit, la manière dont tu te vois et dont tu vois ton activité. Donc tout commence par l'identité. L'identité, c'est qui tu es. C'est voilà, moi par exemple, Raja, je suis entrepreneur, je suis une femme musulmane, je suis. Je suis une personne persévérante, ambitieuse, etc., etc., avec mes qualités et mes défauts. Donc aujourd'hui, si tu lances ton activité de coaching, il faut te dire voilà, soit tu n'es plus salarié, soit tu es en train de quitter le salariat. Donc logiquement, tu n'es plus vraiment salarié ni étudiante et tu es une vraie entrepreneur. Et ça, il faut te dire que voilà, tu te dis je suis une entrepreneur. Tu commences à te dire c'est quoi la femme entrepreneur que je veux être, c'est comment elle est, comment elle réfléchit, comment elle pense, dans quel environnement elle travaille, qu'est-ce qu'elle croit, quelles sont ses opinions, comment elle travaille, quels sont ses outils. En fait, c'est toute ton identité. C'est qui est cette femme que tu es en train de devenir ou que tu es déjà et que tu es en train de faire évoluer. Mais en gros, plutôt, c'est quelle est cette femme que je veux devenir, en fait. Comment elle est, comment elle réfléchit, comment elle fonctionne, en fait. C'est quoi son quotidien, qui elle fréquente, et cetera, et cetera. Ça, c'est vraiment l'identité. Et donc quelle identité tu veux nourrir et quelle identité tu veux abandonner. Tu ne peux pas avancer, vers un objectif si tu restes accroché à ton ancienne identité, à tes anciennes croyances limitantes, à, ce qui te sabote. Voilà, si tu continues à penser que tu es une salariée, bah, quand tu vas basculer en tant qu'entrepreneur, tu vas avoir des gros problèmes. Tu vas avoir des habitudes, tu vas fréquenter des gens, tu vas poser des actions qui seront pas alignées avec ton objectif d'être une entrepreneur accomplie, ambitieuse et qui réussit. Voilà. Autre point important, c'est le positionnement, c'est qui tu aides à faire quoi? Ça, c'est le positionnement. Comment tu te situes sur le marché? C'est qui tu aides à faire quoi? Donc choisir une cible claire. Si tu ne sais pas quelle cible choisir et comment te positionner, eh bien, tu peux partir de ta propre souffrance, aider les autres à la dépasser. Moi, par exemple, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'aider les femmes musulmanes à, dépasser la souffrance, le problème que j'ai eu moi-même. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais du mal à vivre de mon activité, je n'avais pas de méthode, je ne savais pas comment gérer un business. Quand je me levais le matin, je savais pas quoi faire, j'étais complètement éparpillée, j'avais du mal à avoir des résultats constants, un chiffre d'affaires en dents de scie. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de fondamentaux que je ne savais pas, des erreurs énormes que je faisais, et cetera. J'ai dû pu sûrement faire toutes les erreurs possibles. Je suis passée par ce chemin-là, j'ai réussi à vivre de mon activité, d'abord de prestation de services. Aujourd'hui, je vis de mon activité de coaching et en fait, mon objectif, c'est d'accompagner des femmes à réaliser ça parce que je sais que certaines, notamment les femmes qui me contactent, sont dans une douleur assez forte. Certaines ont lancé leur activité et ça fonctionne pas, ça décolle pas. Et certaines souhaitent quitter une situation de salarié, etc. et elles savent pas comment faire. Et certaines ne veulent pas, voilà, elles veulent avoir quand même une méthode, elles veulent pas se lancer avec n'importe qui, etc. Autre point, l'offre. Une cible égale une offre. Surtout si tu es coach. Alors, si tu es prestataire de service, je te conseille d'avoir quand même une seule offre. Tu peux en avoir deux, mais généralement, en tout cas quand tu es coach principalement, il faut en avoir une. Quand tu es coach, il faut avoir une offre, il faut arrêter de se disperser, ça sert à rien. Un canal, une cible, une offre. C'est vraiment le principe des 3 1. Un canal, une cible, une offre.
Et quand tu es prestataire de service, il faut te rapprocher quand même de ça. Ton offre, elle doit avoir un nom clair, facile à prononcer, qui porte un peu quand on lit le nom de l'offre, on comprend un petit peu ce qu'il y a derrière. Voilà. Mais un nom pas trop long, facile à prononcer et qui soit compréhensible, en fait, qui porte la valeur de ce que tu vas proposer derrière, idéalement. Une promesse claire. Alors, une promesse claire, c'est j'aide, moi, par exemple, j'aide les femmes musulmanes à vivre de leur activité sans s'éparpiller. Voilà, c'est ça. Donc moi, voilà, j'ai pris cette structure-là. Je t'invite à utiliser cette structure et à mettre cette promesse-là, par exemple, structurée de cette manière dans ta bio Instagram. Tu verras, ta bio va devenir hyper, hyper claire. La durée de ton accompagnement ou de ta prestation, il faut le définir. C'est hyper important. Au début, si tu sais pas quelle durée fixer, c'est pas grave. Tu peux partir sur, quand t'es coach, par exemple, tu peux très bien partir sur 6 mois. Voilà. Et ensuite, si tu vois que c'est beaucoup trop long, bah, tu réduis à 4 mois, 3 mois, ça dépend. Quand tu es prestataire de service, essaye de déterminer un délai par rapport auquel tu es censé réaliser la prestation de service pour pouvoir toujours savoir quand est-ce que voilà, à quel moment tu peux commencer, à quel moment tu dois finir et gérer ton temps pour livrer ton ou ta cliente dans les temps. Un prix aligné. Alors, au début, on peut très bien commencer par un prix bas, mais à un moment donné, quand tu commences à avoir conscience de ta valeur, de la valeur de ce que tu délivres, que tu vois que tes clients commencent à avoir des résultats, il faut vraiment poser un tarif avec lequel tu te sens aligné. C'est hyper important. Il faut pas avoir peur de poser un tarif. Généralement, les gens, c'est jamais un problème d'argent quand ils passent pas à l'action. Quand tu fais un appel de vente et que les gens te disent, oui, en fait, j'ai pas le budget, soit la personne effectivement, elle a pas l'argent, c'est-à-dire elle a à peine de quoi remplir son frigo, payer ses factures, et ça, c'est quelqu'un, éthiquement parlant, tu ne peux pas l'accompagner, tu ne peux pas l'aider. Voilà, c'est pas éthique. Par contre, quelqu'un qui te dit j'ai pas le budget, mais en fait, cette personne, en réalité, parfois, elle a l'argent, c'est juste elle veut pas le mettre chez toi. Elle ne souhaite pas le mettre chez toi pour le moment parce que le niveau de confiance n'est pas suffisamment élevé. Elle a pas suffisamment confiance en toi pour mettre son argent chez toi. Voilà. Et ça, c'est une objection qu'il faut savoir traiter. Donc moi, j'accompagne mes clientes à savoir gérer un appel de vente, traiter ces objections, avoir une offre hyper claire. Plus ton offre, elle est claire, et plus l'appel de vente sera simple à gérer. Voilà, ça c'est hyper important. Plus ton positionnement sera hyper clair et tout le reste sera facile à gérer, tout sera fluide. Tu vas attirer les bonnes personnes, ce sera hyper clair. Voilà. Et ça, c'est hyper important. Au niveau du tarif, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Le tarif évolue dans le temps, donc il faut pas rester bloqué sur ça. Mais voilà. Et au niveau de le fait, alors il y a un truc hyper important, c'est confronte-toi au terrain. Une fois que tu as posé toutes les bases, il faut aller directement te confronter au terrain. Il faut aller sur le terrain, ça veut dire quoi? Aller parler à ta cible, interview, sondage, call. Alors, moi, ce que je recommande, il y a deux choses. Tu peux proposer des sondages. Bon, je suis pas hyper fan, je l'ai mis là, voilà, mais plutôt des interviews. On va appeler ça interview ou ce qu'on appelle des entretiens exploratoires, des calls exploratoires. C'est que tu proposes un appel audit offert ou un appel de, un mini appel de coaching, par exemple. Alors, si tu es coach, c'est un petit appel de coaching, vraiment un mini appel de coaching, ou juste un appel d'audit, c'est-à-dire tu identifies les problèmes de la personne et tu lui donnes un petit plan d'action. Quand tu es prestataire, ce que tu peux faire, c'est faire juste un call d'audit, effectivement, pareil, ou un petit appel découverte, mais plutôt un appel d'audit, un appel offert, genre de choses, hein, appel clarté aussi, offert de, je sais pas, 20 minutes, quelque chose comme ça, pas plus d'une demi-heure environ. Et ce que tu peux faire, c'est dire voilà, tu vas creuser en fait la douleur de la personne, et cette personne-là, tu vas voir quelles sont ses problématiques et tu lui donnes un petit plan d'action. Et pareil quand t'es coach. En gros, la personne, tu l'amènes en appel d'audit ou appel clarté ou appel découverte, gratuit. Tu fais 20 minutes avec elle et tu creuses sa douleur et tu lui donnes un petit plan d'action derrière. Tu identifies son problème et tu lui donnes quelques actions à mettre en place. Et ça va lui donner de la valeur. Et derrière, en fait, tu vas pouvoir, en fait, ces appels-là vont t'aider à collecter des informations hyper précieuses. C'est-à-dire que ta cible, lorsque tu vas amener ton prospect idéal lors de ces calls et que tu vas parler avec ton prospect idéal ou ta prospect idéale, tu vas collecter les mots-clés qu'utilise cette personne quand elle parle de ses douleurs, de ses désirs, de la transformation désirée, etc., etc. Et ces mots-clés, il va falloir les réutiliser dans ton contenu. Voilà pourquoi c'est hyper important. Et en plus de ça, ça te permet, à la suite de cet appel-là, tu peux demander à la personne si elle veut aller plus loin.
et tu peux lui dire: «Est-ce que tu souhaites que je te parle de mon offre?» Et là, tu vas voir si l'offre, elle matche bien avec ta cible. Tu vas pouvoir poser des questions à ta cible sur sa douleur, son désir de transformation. Et en fait, ça va t'aider à voir un peu ce qu'elle a besoin et mettre ça dans ton offre. Ça va créer une offre pertinente et plus tu vas avancer, plus tu vas collecter de la data à ce niveau-là, au niveau de ta cible, à partir de ta cible, et plus ton offre va être hyper, 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 hyper pertinente, irrésistible, claire et limpide. Et elle va apporter beaucoup de valeur et en fait, c'est un cercle vertueux. Plus ton offre est bonne et plus tu apportes de la valeur à tes clients et plus tu auras des bons résultats, de la preuve sociale que tu pourras repartager derrière. Ensuite, la visibilité, attirer des prospects qualifiés. Donc là, le truc, c'est une fois que toutes ces bases sont posées, tu es en train de lancer ton activité. Là, maintenant, il faut communiquer, il faut dire hello les gars, je suis là en fait. Je suis là. Je suis là pour vous aider. Voilà le problème que je traite, voilà la solution que j'ai, etc., etc., etc. Donc, comme je disais, c'est un canal principal idéalement quand tu commences. Tu peux très bien multiplier après les canaux, enfin un ou deux par la suite, ou trois, mais je te conseille quand même de commencer par un canal principal, là où se trouve ta cible. Donc, où se trouve ta cible? C'est la question que tu dois te poser. Si la majorité de ta cible se trouve sur Instagram, va sur Instagram. Si elle se trouve plutôt sur LinkedIn, va sur LinkedIn. Une fois que tu crées ta page Insta ou ta page LinkedIn, etc., tu commences à créer du contenu. Il faut montrer qui tu es, ce que tu fais et ce que tu sais. C'est les trois éléments. Donc, tu dois parler de qui tu es, ton histoire, qu'est-ce que tu fais, quel est le problème que tu résous, et comment tu le résous, ta méthode, comment tu procèdes, on va dire, et ce que tu sais. Tu montres ton expertise, tu montres le chemin que tu as parcouru, etc., etc. Et voilà. Et ça, c'est créer ta marque personnelle, ton personal branding. Donc ça, c'est des choses aussi sur lesquelles j'accompagne mes clients. Chaque contenu que tu crées, c'est un contenu qui va travailler pour toi, qui va bosser pour toi. Sur Instagram, ça va être les stories pour pouvoir communiquer avec ton audience qui est déjà un tiède chaude, on va dire. Donc là, ça va vraiment être pour les chauffer et pour les amener à passer à l'action parce que peut-être ils ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour te contacter. Les carousels et les publications, pareil, c'est pour, pareil, créer de la confiance parce que c'est la confiance qui va faire que les gens vont venir vers toi et que tu vas pouvoir générer des calls. C'est la confiance et que tu vas pouvoir vendre derrière. Les réels, je conseille d'en faire un paquet, un maximum, le plus possible, parce que c'est ça qui te permet le plus de découvertes par des personnes qui ne te connaissent pas et de ramener des nouveaux abonnés. Et à côté aussi, faire de la pub. Ça, c'est hyper important. Hyper important, pub et création de contenu, c'est vraiment le combo gagnant. Même de la pub à 5 à 10 € par jour, c'est OK. Ensuite, c'est l'organisation. Donc il faut t'organiser tous les jours, tu dois savoir quoi faire. Tu notes tes idées telles qu'elles te viennent sur ton téléphone, par exemple. En fait, quand on se met sur Canva et on commence à créer du contenu avec ChatGPT ou autre, bah des fois on n'a pas d'idées en fait. Et les idées, souvent, je me rends compte, c'est un truc incroyable, c'est qu'elles viennent quand on marche dans la rue, quand on est dans la voiture, quand on mange, elles viennent comme ça d'un coup. Donc, aie toujours ton téléphone avec toi pour noter tes idées ou quelqu'un qui va te parler d'un truc et voilà. Bloque des créneaux pour créer du contenu et gérer ta pub. Donc, soit tu crées du contenu tous les jours, soit tu batches. Batcher, c'est se réserver un jour dans la semaine ou une demi-journée où tu fais tout le contenu de la semaine, tu batches. Moi, je sais que j'aime bien faire au fur et à mesure et c'est mon mode de fonctionnement. Je sais que j'ai des personnes qui, elles, préfèrent faire, voilà, par exemple, elles se disent le mardi après-midi, je fais que ça. Et ensuite, tu suis tes prospects avec un fichier simple CRM. Donc, tu vas discuter en DM Insta ou en DM LinkedIn avec tes prospects et tu mets ça dans une base de données et tu notes le nom de la personne, quand est-ce que tu as parlé avec elle, de quoi vous avez parlé, où est-ce que vous en êtes, quand est-ce que tu dois la relancer, etc., etc. Et si c'est une personne qualifiée. Je te conseille de noter principalement les personnes qualifiées. Voilà, donc là, j'ai un peu anticipé sur le setting, mais en fait, ça s'appelle du setting en DM. On appelle ça du setting, aller parler avec ses abonnés, avec les personnes qui interagissent avec ton contenu. Donc, il faut engager un certain nombre de conversations par jour pour pouvoir générer, en fait, il faut générer X conversations par jour pour pouvoir générer X calls par jour ou dans la semaine. Et pour pouvoir faire X ventes, c'est très mathématique, vraiment. La confiance se crée dans la conversation. Donc, aller échanger avec ces personnes-là pour comprendre si elles sont qualifiées, si elles te rencontrent le problème que tu résous et si tu peux les aider avec ta solution. Et dans ce cas-là, tu leur proposes un appel naturellement en DM. Ensuite, parce que tu vas pas proposer des appels à tout le monde et n'importe qui, bien entendu, les étapes clés. Donc, voilà les étapes clés qu'on a vues. Donc, tu peux faire pause et te pencher dessus. Donc voilà.
Ensuite, c'est, le voilà, donc là, c'est vraiment la conclusion. Là, j'ai terminé la vidéo, donc c'est une grosse vidéo, on va dire, mais elle est hyper, je voulais vraiment vous donner un maximum de valeur parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent. Moi, j'ai pas mal de gens qui, me contactent, qui rentrent dans mon accompagnement et qui lancent pour la première fois leur business, que ce soit un business de prestation de service ou de coaching et et à côté, j'ai, des personnes aussi qui sont déjà lancées, mais qui arrivent pas à générer du chiffre d'affaires constant, qui arrivent pas à vivre de leur activité, qui n'ont pas de méthode, qui savent pas, elles sont complètement perdues, elles savent pas comment gérer leur business, elles savent pas ce qui fonctionne pas, les erreurs à ne pas faire, et cetera. Comment faire du setting, du closing, gérer les objections, bah, tout en fait, tout. Et donc je travaille avec elles, je leur propose mon accompagnement et on bosse ensemble à fond. Donc voilà, moi en tout cas, je bosse avec des personnes qui sont déterminées. Ça, j'insiste dessus et je vais le répéter dans mes communications. Déterminées, persévérantes, qui ont envie de bosser, qui en fait, quand elles rentrent dans mon accompagnement, elles bossent à fond et elles sont sur de la création de contenu, elles ont pas peur de se mettre en avant, de créer du contenu, de lancer leur pub, même avec 5 € par jour. Bon ça peut venir dans un deuxième temps, mais en tout cas que, elles, elles puissent dépasser leur peur et ça, je les accompagne dans ça, je les rassure. Je suis vraiment dans la bienveillance, donc on avance ensemble. Des personnes qui, se sentent prêtes pour vendre et qui ont vraiment envie de vivre de leur activité, qui ont vraiment envie de faire le maximum d'efforts. Voilà, je dis ça parce que c'est hyper important. L'accompagnement, il est vraiment fait pour les personnes motivées et déterminées. Et retiens 2 choses de la vidéo que je viens de faire, c'est travaille ton identité d'entrepreneur, de femme entrepreneur, c'est hyper important. Qui tu veux devenir et c'est hyper important de clarifier cette identité pour savoir comment y parvenir, de visualiser cette femme que tu veux devenir. Va parler à ta cible tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours en DM. C'est ça qui va générer des appels. Si tu vas pas leur parler, des gens vont pas venir comme ça te parler facilement. C'est simple et c'est ça qui marche. Et la constance, la discipline, ça j'en ferai sûrement une vidéo. La discipline, les amis, la discipline. Tous les jours, en dehors du week-end, bien sûr, parce qu'on a tous des vies de famille, voilà. Moi, du lundi au vendredi, je suis déterminée. Tous les jours, je fais de la création de contenu sous différentes formes. Mes stories, elles sont toujours là à tourner. Je vais discuter avec mes prospects. Vraiment, tout ce que je dis, tout ce que je vous dis là, et tout ce que je dis à mes clientes, je le fais moi-même. C'est-à-dire, je vais pas dire des choses à mes clientes que je ne fais pas. Il y a pas de secret en réalité. Les gens, ils cherchent des secrets. Il y a pas de secret. Il y a juste une méthode claire. Et ce qui fait que certains cartonnent et atteignent les 10K et même plus, c'est la constance, la discipline. Vraiment. Et c'est corriger des petits goulots d'étranglement dans le process, en fait, tout simplement. Voilà. Bah, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et je vous dis à très bientôt.